Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette projection exceptionnelle de Nexohi. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour ce film qui m'a énormément marqué et qui, j'imagine, va vous marquer aussi. Comme vous le savez sans doute, la Cinémathèque propose maintenant depuis plusieurs années des cycles plus contemporains en début d'année. Le cinéma napolitain était à l'honneur, le cinéma scandinave l'année passée également. Et cette année, c'est le cinéma coréen qui a le droit à un coup de projecteur. C'est un cinéma qui, malheureusement, n'est pas toujours très bien mis en valeur dans les salles de cinéma en Suisse. C'est vrai que Parasite, je pense, c'est un film qui vous parle. Mais avant ça, il y a quand même 30 ans de cinéma extrêmement créatif, extrêmement radical, qui n'a cessé de se faire connaître en Corée déjà en premier lieu, vu que c'est un cinéma qui marche énormément sur place, mais aussi international, avec des films comme Old Boy, par exemple, qui est aussi un film fondateur du nouveau cinéma coréen. Et la Cinémathèque souhaitait en fait mettre en lumière ces auteurs et ces courants qui ont permis à ce cinéma-là de se développer et de devenir ce qu'il est devenu, à savoir un cinéma vraiment singulier, important et qui laisse des traces. Nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous une invitée de marque, Julie Jung, qui est une réalisatrice qui a déjà à son actif 2 longs métrages et qui, en seulement 2 films, a déjà laissé sa trace dans le paysage de la production sud-coréen. Son premier film date de 2014, A Girl at My Door, qui était présenté à Cannes et qui a vraiment beaucoup secoué l'industrie pour son sujet, puisqu'il s'adressait avant tout de la question queer en Corée du Sud, mais aussi s'attaquait au patriarcat. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez sensibles encore aujourd'hui en Corée. Donc le film a fait beaucoup de bruit et elle nous revient 8 ans plus tard avec Nexohi, un film qui est toujours autant engagé, un film qui est toujours autant humain et toujours aussi touchant, comme vous allez le voir. Donc c'est vraiment un immense plaisir d'avoir la réalisatrice avec nous ce soir et je vous propose de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, Julie Jung. 너무 긴장이 돼서 맥주를 한 잔 했습니다. Elle était tellement nerveuse qu'elle a pris une petite bière. 이렇게 멋진 프로그램으로 저를 초대해 주신 스위스 시네마테크 여러분들께 진심으로 감사드립니다. Elle remercie sincèrement Cinémathèque pour le programme vraiment super et de l'avoir invité. 작년 오늘은 한참 이 영화를 촬영하고 있었을 때였어요. 저희 스태프과 배우들이 한 겨울 동안 정말 열심히 만든 영화입니다. L'année passée, à cette date-ci, en fait, elle était en plein milieu de la réalisation de ce film et elle a vraiment réalisé ce film avec plein d'efforts, de soins, avec toute l'équipe. 부디 저희들의 진심이 여기 여러분들의 마음에도 꼭 다 닿기를 바랍니다. Elle espère que la sincérité de l'équipe a été transférée aujourd'hui, enfin sera transférée. 영화 함께 보고요. 또 끝나고 나서 많은 얘기를 더 나눌 수 있으면 좋겠습니다. Merci. Alors elle regarde le film avec vous aujourd'hui et elle espère vous voir pour la discussion à la fin. Merci. Merci. Je vais peut-être vous laisser redescendre de vos émotions et commencer cette discussion avec une première question. Le film est basé sur un fait réel. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu élaborer autour de ça? 네, 2016년 말에 한국의 작은 도시에서 현장 실습으로 콜센터에서 일을 하던 여학생이 3달 만에 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었습니다. 그 사건을 바탕으로 만든 영화입니다. L'histoire de ce film est basée sur un fait réel d'une jeune fille, une lycéenne, qui travaille dans un centre d'appel dans une petite ville en Corée pendant 3 mois et elle a fini par se suicider. 저는 그 당시에는 이 사건에 대해서 알지 못했었고요. 2020년 말에서야 이 영화 제안을 받고 이런 일이 실제로 있었다는 사실을 알게 되었습니다. 그리고 가장 의문이었던 게 왜 고등학생이 이런 곳에서 일을 하지? 하는
질문이 남았어요. 그리고 이 영화는 어쩌면 제가 도무지 이해가 안 갔던 그 질문에 대해서 대답을 찾고 또 이해를 해가는 과정이라고도 할 수 있을 것 같습니다. Quand l'événement a eu lieu, elle ne le savait pas à l'époque. Et elle a seulement appris en fait à la fin de 2020 quand on lui a proposé de faire un film sur cet événement. Et dans le processus, en fait, elle avait une grande question, c'était pourquoi cette jeune fille travaille dans ce milieu-là. Et en fait, son film, c'était sa manière de apprendre et comprendre, essayer de savoir pourquoi en fait ça a eu lieu. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions dans le public? Oui, je vois déjà. Alors, pour des questions d'organisation, attendez que le micro arrive à vous, comme ça tout le monde peut vous entendre. Et puis n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous voit bien en avance et puis on peut anticiper. Waouh, plein de questions. Bonjour, ma question du coup qui suit ce que la réalisatrice vient de dire. Tout ce qu'on voit du procédé de l'inspectrice qui rencontre les gens, qui leur montre des statistiques et des tableaux Excel, est-ce que c'est une réalité qu'elle a observée ou est-ce qu'il y a une exagération pour les biens du film? 영화에서 형사가 수색하는 거를 과정을 보는데 그때 보여주는 데이터나 그 그래픽 같은 게 진짜인지 아니면 과장된 점이 있는지. 소희가 일을 하고 있는 그런 콜센터의 근무 환경이나 거기에서도 또 그런 차트가 등장하고요. 그리고 형사가 가서 보게 되는 그러한 곳들에 학교에도 마찬가지고 교육청에서도 마찬가지고 모두가 다 실제로 있는 사실들입니다. 그 구체적으로 언급이 되는 숫자도 있잖아요. 왜 670명이 일하는데 그중에 627명이 그만두고 614명이 다시 입사하고 하는 그 구체적인 숫자마저도 다 사실에 입각해서 만들었습니다. Alors tous les chiffres et les données qu'on voit en fait dans les écoles et aussi dans les centres d'appel sont véridiques. Même les chiffres qui sortent à un moment par rapport au nombre d'employés qui sont engagés dans le centre d'appel et qui quittent après coup sont tous en fait basés sur des faits réels, des chiffres réels. 그러한 것들은 모두 최대한 사실적인 것들로 채웠지만 이런 형사라는 인물, 이 인물은 완전히 허구의 인물입니다. Alors elle a essayé d'être le plus fidèle à la réalité pour les faits et les chiffres, mais le personnage de détective O était complètement fictif. Bravo pour votre film déjà et merci. Votre film a l'air de critiquer assez directement des institutions comme le monde de l'éducation, le monde du travail, le gouvernement, peut-être d'autres. Je me demandais comment est-ce qu'elles réagissent, ces institutions, à votre travail ou à ce genre de travail d'une manière générale. 영화는 그 교육청이나 국가나 노동계 약간 이런 분야를 비판하는 거로 보이는데 그쪽에서 혹시 리액션이 어땠는지. 아직 한국에서 개봉을 안 했어요. 다음 달 초에 드디어 개봉을 하게 됩니다. 이제 그러면 리액션들이 있겠죠. Alors le film n'est pas encore sorti en Corée. Alors elle verra. 이건 아니라도 이런 종류의 그 일은 어떻게 이런 리액션이 말씀드리고 싶은 것은 지금 이제 콜센터에서 일을 하다가 죽은 이 하나의 사건을 다뤘지만 비슷한 일들이 그 전에도 그리고 그 후에도 굉장히 반복해서 일어났습니다. 제가 영화를 만들고 싶었던 이유기도 하고요. 왜 그런 일들이 계속해서 일어나는지. 왜냐하면 그때마다 뉴스가 나오고 사람들은 너무나 분노하고 그리고 높은 사람들이 나와서 사과하고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 조치를 취하겠다고 약속하고 그때마다 똑같은 일이 반복이 됩니다. 다 알고 있는 사실들이에요. 그런데 왜 계속해서 우리 사회는 이 일들을 반복하게 하는지 그것에 대해서 또 말하고 싶었던 것도 있습니다.
Alors dans le film, on parle d'un cas qui a eu lieu dans le centre d'appel, mais en fait, il y a eu plein de cas similaires dans d'autres milieux de travail, dans d'autres entreprises. Et en fait, à chaque fois, il y a des médias qui couvrent ce genre d'histoire. Il y a de la colère du public, il y a des gens au placé qui viennent, qui s'excusent, qui disent qu'ils vont changer les choses. Mais en fait, les événements continuent à se répéter, à avoir lieu. Ce genre de mort continue d'avoir lieu. Et c'est aussi pourquoi elle voulait faire ce film, en fait. C'était pour pouvoir comprendre pourquoi ça a lieu. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette projection, vraiment. Merci. Je voulais vous demander vos personnages principaux, que ce soit Sohee ou l'inspecteur O, l'inspectrice O, ont l'air quand même animés par un grand sentiment de justice. Elles veulent se battre pour ce qui est juste. Mais comment, selon vous, rendre la justice quand le coupable, c'est le système? Et comment le faire correctement? 이 두 주인 인물들은 바른 것을 위해서 모티베이션이 있는 것 같은데 시스템이 이유라면 어떻게 대응할 수 있는지 사람들이 약간 그럴 것 같아요. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Ah pardon, j'étais peut-être pas très claire. Comment dire, l'inspectrice se bat pour justement que ce cas soit entendu, que justice soit rendue pour cette jeune fille, mais elle se heurte tout le temps aux institutions qui rejettent tout le temps la responsabilité sur c'est jamais de leur faute, etc. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment se battre contre ce système? 네, 형사가 하듯이 이런 업체들이나 큰 교육청 같은 곳에서 그 사람들에 대해 싸움을 하는데 어떻게 해서 진짜로 바꿀 수 있는지 시스템이. 어찌 보면 시스템이라서 그래서 바뀌기 힘들다는 생각에까지 이른 것 같아요. 제가 누구 한 사람의 책임도 아니고 누구 어떤 한 기관의 책임도 아니고 이 모두가 전체가 굴러가고 있는 모습이 지금 우리의 현실이 이렇구나라는 데 제 이해가 거기에 이르렀거든요. 다만 제가 생각해 볼 수 있었던 희망은 그 시스템이라는 거에 그냥 절망하지 않고 지금 내가 있는 자리에서 할 수 있는 일들이 뭘까라고 생각하는 사람들도 있다고 생각해요. 그게 우리 영화에서는 이 오유진이라는 형사 본인은 물론 굉장히 절망했지만 그런 사람이 존재한다는 것 자체가 그래도 아직 희망이 있는 것이 아닐까라고 생각했습니다. Elle est arrivée à la conclusion, à la réflexion que parce que c'est un système, c'est encore plus difficile, parce que ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne ou un seul établissement, mais vraiment l'ensemble de la société, chaque personne a une part de responsabilité. Et c'est aussi pourquoi le seul espoir serait de chacun essayer de faire mieux et de ne pas abandonner, de déprimer. Et cet espoir-là est représenté par la détective O, qui, même si elle a une personnalité où elle a l'air d'avoir abandonné, et qui est déprimée, qui regrette la situation, elle essaie quand même, et elle continue quand même. Merci. Bonjour, question en coréen. 네, 정말 잘 봤고요. 감사합니다. 네. 고마워요. 반가워요. 저는 이 실습생이나 특히 뭐 콜센터 등등의 노동 환경들에 대해 가지고 아주 열심히 따라듣지는 않아도 그냥 보이는 소식들을 그냥 피하지는 않는 정도로 관심을 가지고 있거든요. 보면서 느낀 거는 너무 슬펐는데 왜 슬펐냐? 분명히 현실이 이거보다 훨씬 더 잔인하고 슬프고 가혹하다는 거를 그렇게 알았기 때문에 굉장히 슬펐어요. 그래서 이게 어쨌든 극화되면서 감독님께서 선택하신 여러 가지 중요한 각색이 있을 텐데 그게 어떤 거였는지 그리고 어떤 결심 그 과정이 있었는지도 같이 궁금합니다.
그때 질문을 그때 무슨 과정이라고 안 들려서 각색을 어떻게 했냐고 선택을 하는 Alors, la personne qui a posé la question a suivi avec intérêt, mais pas complètement, cette histoire de centre d'appel et les conditions de travail. Mais elle a vu que c'était triste et en fait, la réalité est sûrement encore plus déplorable que ce qui était montré. Et elle se demande alors quel était le processus de pouvoir réaliser un film sur ce sujet. 영화는 어디까지나 영화니까요. 이 주인공의 캐릭터나 이런 것들은 다 영화적인 것들입니다. 하지만 실제로 어떤 일들을 했는지, 그리고 그런 어떤 고객들과 그런 상담을 했는지, 그리고 그런 것들은 최대한 다 실제 있었던 일을 바탕으로 만든 거예요. 거기에 제가 각색을 했다면 우리에게 알려지지 않는 것들을 상상해 본 것, 말하자면 혼자서 그렇게 술집에 가서 마지막에 그런 햇빛을 본다거나, 그리고 우리에게는 그 친구가 마지막에 저수지에 올라서 어떤 모습이었을지, 무엇을 봤을지 그건 모르죠. 하지만 제가 생각하기에 이러한 것들을 봤으면 좋겠다. 마지막 순간에는 굉장히 아름다운 것을 봤으면 좋겠다 하는 그러한 마음으로 알려지지 않은 것들을 채워갔습니다. Alors, bien sûr, un film est un film et les personnages sont fictifs, mais le sort de travail qu'il faisait, enfin les sortes d'appels qu'il recevait, elle a essayé d'être le plus véridique possible. Après, ce qu'elle voulait faire, c'était imaginer ce qu'on ne sait pas en fait. Par exemple, le petit rayon de soleil que Tui voit dans le bar, le chemin qu'elle fait jusqu'au réservoir, le moment où elle entre dedans, tout ça. Elle se demandait quelle image est-ce que cette fille a vue, quel sentiment est-ce qu'elle a ressenti, est-ce qu'elle a vu des belles choses juste avant, comment elle se sentait. C'est ça qu'elle voulait imaginer dans le film. 하지만 말씀하신 대로 현실의 다른 케이스들은 더 너무나 처참하고 실제로 너무 가슴 아팠던 일은, 제가 영화를 한참 준비하고 있는데, 촬영을 준비하고 있는데, 그때도 전라남도 여수라는 아주 작은 바닷가 마을에서 현장 실습으로 요트 바닥에 있는 조개 껍질을 따다가 죽은 아이가 있었어요. 똑같은 비슷한 일이 그렇게 벌어졌고, 아까 말씀드렸듯이 뉴스를 보고 많은 사람들이 또 공분을 했고, 심지어 그때는 교육부 장관이 나와서 사과하고, 심지어 대통령까지 나와서 사과하고 그랬습니다. 그러고 나서 얼마 안 있다가 또 다른 뉴스에 덮이고 말아요. 그때 느꼈던 그 참담함이 되게 컸던 것 같아요. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres événements, enfin, comment on dit, incidents qui ont eu lieu. Par exemple, il y avait un jeune qui ramassait des coquillages dans une petite ville au bord de la mer qui est aussi décédé. Et à chaque fois, en fait, il y a énormément de colère. Et cette fois, il y avait même le président et le ministre de l'Éducation qui sont excusés en public. Mais en fait, pour finir, il y a toujours un autre problème qui ressort et tout est remballé un peu sous le tapis. Merci beaucoup pour ce très beau film. Et il y a un aspect du film qui m'a frappé beaucoup. C'est la relation entre les parents de Sung-hee et la fille. Donc, ils n'étaient pas au courant qu'elle dansait et puis ils ne savaient pas que la situation au travail était si difficile et si sérieuse. Est-ce que c'est une réalité, celle-là? C'est-à-dire, est-ce que les parents, très souvent, ne sont pas conscients de ce qui se passe avec leurs enfants? Et puis, est-ce que le fait que les parents deviennent plus conscients par rapport à tout ça, est-ce que ça ne pourrait pas être une bonne manière de prévenir ce type de situation ou de les éviter? Quel serait le pouvoir des parents si les parents connaissaient mieux la situation de leurs enfants? Merci.
부모님이 소희에 대해서 많이 알게 되는 게 맞는데 만약에 소희가 춤을 춘다 아니면 일에서 참 힘들었다 그런 걸 배웠는데 실제로 부모님들이 그런 상황에 대해서 모르는 점이 많나 그리고 이 영화 같은 걸로 통해서 부모님들이 더 많이 알 수 있나 그리고 그걸 통해서 이런 죽음을 더 막을 수 있게 되나 궁금합니다. 그러니까 아주 처음에 그 질문에서 시작해서 안타까웠던 점 중에 하나가 부모님들이 이 영화에서처럼 모르고 있는 경우들이 많다는 것이기도 했어요. 왜냐하면 저는 이제 그것들을 다 이해하게 됐는데 학교에서 가라고 한 곳이잖아요. 이게 부모님이 가라고 한 데가 아니에요. 학교에서 당연히 그리고 부모님들 생각에는 학교에서 나쁜 일을 시킬 리가 없으니까 그래서 아이가 마치 여기서는 뭐 대기업에 취직했다고 또 하고 그러니까 안심하고 일을 하고 있을 거라고 생각했겠죠. 하지만 막상 들여다보면 전혀 차원이 다른 일들을 하고 있었고 나중에 그래서 이런 비슷한 일들이 발생하고 그 이제 유가족들이 생겨나고 그분들이 나중에서야 이런 실제로 어떤 일들을 하고 있었는지 그 환경이 어땠는지를 알고 나서는 정말 가슴을 치면서 후회를 하셨거든요. 저는 영화에서 어느 정도는 그분들에 대한 이해를 담았습니다. 다만 제가 쉽게 그분들을 동정하거나 연민하거나 하지는 못하고요. 최대한 제가 이해하는 바대로 그분들을 그리려고 했습니다. Une des choses qu'elle trouvait le plus regrettable était aussi que les parents savaient souvent pas ce qui se passait. Et souvent le cas c'est que c'est les écoles qui envoient ces étudiants en fait dans ce milieu de travail et les parents pensent que les écoles vont pas les envoyer dans des entreprises horribles. Ils pensent juste que c'est une grande entreprise, c'est des conditions safe et ils ont aucune idée et c'est que après l'incident qu'ils apprennent et que ils sont victimes en fait aussi et elle voulait pas représenter ça avec pitié mais juste avec compréhension et empathie. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Ah, pardon. Merci. Bravo, je trouve ce film très fort, évidemment très universel, mais je voulais juste vous demander, quand vous avez fait le travail d'enquête pour l'écriture de votre film, comme vous aviez dit, pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer, est-ce que ce que vous avez découvert dans les milieux du travail, de l'éducation, des écoles, est-ce que cela vous a étonné? 영화를 준비하기 위해서 자료를 찾을 때 혹시 놀랐던 점이 있던지 그렇게 있었거나. 마치 소희가 죽고 나서 등장한 오유진 형사가 이런저런 것들을 알아가면서 되게 화를 내고 분노하고 절망하고 하잖아요. 사실은 제가 그랬습니다. 제가 똑같이 어떤 일들이 벌어지고 있는지 알아가면 알아갈수록 기가 막히고 화가 나고 나중에는 말문이 막히고 굉장히 절망적이 됐고요. 그게 가장 그게 컸던 순간이 이 모든 게 그냥 하나의 전체로 돌아가고 있었구나. 나는 당시에 아무런 상관이 없는 일이라고 생각했는데 나 자신은 결국에 나도 이 전체의 한 일원이었고 어쩌면 외면한 당사자일 수도 있다. 거기에 생각이 이르니까 너무나 힘들더라고요. 네. 예, 그거를 파악하게 된 게 가장 충격적이었던 것 같아요. En fait, ce qui était le plus choquant, c'est que, en fait, après la mort de Sohi, la détective apprend plein de choses. Elle se met en colère, elle est déprimée, elle perd espoir. Et en fait, c'était les mêmes sentiments que la réalisatrice ressentait quand elle apprenait sur ce sujet. Et ce qui était le plus choquant, c'était qu'elle apprenait qu'elle-même, en fait, elle était peut-être accomplice de
de cela en étant peut-être ignorante ou en étant partie d'un système en fait qui permet cela. Même si au début elle croyait qu'il n'y avait aucun lien entre elle et cet événement, enfin cet incident, pardon. Et c'était franchement c'était fatigant, elle a dit. Merci. J'aimerais savoir, c'était quoi votre première pensée quand on vous a proposé de faire ce film? 영화를 처음 만들자고 제안했을 때 어떤 생각을 하셨나요? 사실은 제가 첫 영화를 8년 전에 만들었어요. 그리고 이 영화가 8년 뒤에 나왔는데 빨리 영화를 만들어야겠다. 이게 일단 가장 큰 생각이었습니다. 8년 전에 일어난 일이요? 아니. 첫 번째 영화를 만든 게 8년 전이었기 때문에 두 번째 영화 빨리 만들어야겠다. Parce que son premier film est sorti il y a 8 ans, elle voulait vite faire un autre film. Voilà. 하지만 그만큼 이 영화를 꼭 만들고 싶었어요. 왜냐하면 영화가 중간에 주인공이 죽고 새로운 주인공이 나타나고 또 절반을 이어가고 하는 이 모든 구성과 심지어 제목 그리고 오프닝에서 춤을 추는 아이로 시작해서 마지막에 춤을 추는 장면을 담은 화면으로 끝내는 거, 이 모든 게 아주 처음에 동시에 떠올랐거든요. 뭔가 저로서는 좀 운명적으로 이 이야기가 처음부터 굉장히 저한테 크게 다가왔던 것 같습니다. Mais c'est tout autant qu'elle a eu encore plus envie de créer ce film. Et en fait, qu'elle a appris, dès qu'elle a eu la proposition, elle a eu l'idée d'avoir ce nouvel personnage qui vient au milieu du film. Elle a aussi pensé au titre, Next Sohi. Elle a aussi pensé à l'ouverture et la fin du film où on voit cette jeune fille danser. Et c'était comme un destin que tout ça est venu tous en même temps en fait dans sa tête quand elle a commencé l'écriture. Votre film n'a pas encore été montré en Corée. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous risquez quelque chose? Est-ce que vous craignez quelque chose de le montrer en Corée? 한국에서 아직 개봉하지 않은 이유가 특별히 있는지 누가 나쁜 리액션도 있잖아요. 어디 데인저가 있는지. 한국에는 지금 개봉을 대기하고 있는 영화들이 너무나 많습니다. Il y a juste beaucoup de films en Corée qui sont en préparation d'être montrés. 코로나 기간 동안에 극장 개봉을 하지 못하고 기다리고만 있는 영화들이 이미 만들어진 영화들이 정말 많거든요. 그래도 저는 영화를 지금 작년 이맘때 촬영을 했으니까요. 굉장히 빨리 개봉하는 편입니다. En fait, depuis Covid, à cause de Covid, il y a plein de films qui ont déjà été réalisés, qui sont complets, qui ne peuvent pas être affichés dans les théâtres. Alors en fait, vu qu'elle a filmé cette œuvre il y a 1 an, c'est relativement super rapide. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on termine cette discussion ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de... Ah, une dernière question. Moi, j'ai une question un peu plus vague peut-être, mais je me demandais comment c'était d'être une femme réalisatrice en Corée. Et est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez facilement des subventions ou des gens qui vous font confiance? Voilà, je m'interrogeais là-dessus. 여자로서 감독인 게 혹시 더 어려움이 있었는지 지원하는 걸 찾는 게 어려웠는지 믿음이 덜 갔거나 더 갔는지. 8년 전에 제가 첫 영화를 만들 때는 그때는 어려움이 많았던 것 같아요. 근데 이제 오랜 시간이 지난 다음에 오랜만에 영화를 만드는데 확실하게 느껴지는 거는 그때보다는 훨씬 더 환경이 좋아졌다는 거. 그리고 현장에도
중요한 직책에 여성 스태프들이 굉장히 많아졌다는 거, 그리고 전체적으로 영화를 만드는 환경이 8년 전보다는 좋아졌다는 거, 이런 것들을 느낄 수 있었습니다. Quand elle a réalisé son premier film il y a 8 ans, elle a rencontré beaucoup plus de difficultés et elle a ressenti que cette fois, c'était quand même vachement plus facile, qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu du cinéma. Il y a aussi, en fait, en général, le milieu de travail dans le cinéma est meilleur. 그리고 그런 새로운 여성 감독들이 그 사이에 굉장히 많이 등장을 했고요. 하지만 한편으로 또 말씀드리고 싶은 것은 그렇게 많은 여성 감독들이 대개는 독립영화나 저예산 영화에서 등장을 했습니다. 저도 마찬가지고요. 그런데 이제 그렇게 재능을 인정받았던 여성 감독들이 그 다음 뭐 상업 영화나 한국의 주류 영화로 진입하는 일은 여전히 굉장히 드뭅니다. Même si on rencontre beaucoup plus de réalisatrices femmes, la plupart restent dans le milieu de cinéma indépendant. Et même si leur talent est reconnu, c'est rare qu'elles puissent ensuite percer dans le milieu, par exemple, commercial. 일단은 여성 감독들은 여성이 주인공이고 여성을 다루는 서사를 잘 할 거 아니에요. 근데 이 주류 상업 영화에 계시는 그 많은 분들은 그분들이 원하는 영화는 대개가 남성 주인공이고 여자 주인공은 도와주는 존재거나 아니면 그렇게 남성 서사들 위주로 만드는 영화들이 여전히 큰 규모의 주류 상업 영화를 아직도 지배하고 있습니다. Quand les réalisatrices sont des femmes, souvent les sujets qu'ils traitent seront centrés sur des sujets féminins ou les femmes en général. Et ce qu'on veut plutôt dans le milieu commercial, chez les gens qui décident ce genre de choses, c'est que les hommes soient mis au centre et que la fille ait plutôt le rôle de l'aide, par exemple, d'à côté. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de voir ça dans le milieu commercial. 프랑스는 좀 낫나요? 어떤가요? Je me demande si c'est mieux en France quand même. C'est un travail en cours. Pardon? C'est un travail en cours. Ah. Ok. Il y avait une dernière question. Merci. Je voulais juste savoir, vous avez souvent mentionné des gens qui vous ont proposé de faire le film ou qui ont financé ce film, mais je voulais savoir qui avait eu le courage peut-être de vous donner ce rôle-là, ce travail-là. 그 영화에 대한 그 제안을 누가 했고 제안을 누가 용기 있게 했는지. 사실은 처음 제가 제안을 받은 것은 이 소재로 상업 영화를 만들자는 거였어요. 말하자면 미스테리 스릴러 같은 영화를 만들자는 제안이었는데 그때 저는 이제 실제로 있었던 일인지 몰랐던 상태였었고요. 근데 조금만 알아보고 이것에 대해서 생각을 해보니까 도저히 그렇게는 만들 수가 없겠더라고요. 진짜 이 이야기를 하려면. 그래서 제가 빠른 시간 안에 이 시나리오 초고를 쓰고 제안을 해줬던 제작자분에게 다시 얘기를 했어요. 당신이 원하는 처음에 나한테 제안했던 그런 상업 영화는 만들기 어려울 것 같다. 대신에 좀 작은 규모로라도 영화를 만들고 싶다. 나를 믿고 함께 해달라. 그랬는데 이분이 원래 기자 출신이에요. 오랫동안 기자 생활을 하신 분이거든요. 이 영화는 처음으로 제작을 하신 영화였고요. 근데 별로 고민도 하지 않고 전적으로 제가 만들고 싶은 영화대로 만들어 보자라고 해줬습니다. Alors en fait, quand on lui a proposé de réaliser ce film pour la première fois, on lui a proposé de faire un film commercial de genre un peu mystère thriller. Et elle ne savait pas que c'était un incident réel en fait au début, mais il suffisait qu'elle fasse un moindre recherche et un peu de compréhension de l'incident. Et en fait, elle a compris qu'elle ne pouvait pas raconter cette histoire de cette manière-là. Du coup, elle a demandé au producteur si elle pouvait faire un film dans une plus petite échelle,
mais en sachant que ça va difficile de faire un film commercial sur ce sujet. Et en fait, le producteur était en journaliste pendant longtemps, et c'était son premier film, enfin du journaliste. Et pour finir, elle a eu beaucoup de liberté de s'exprimer de sa manière pour le film. Very lucky. Me. Merci. Merci encore beaucoup d'être venu en Suisse pour nous présenter votre film merveilleux. Et petite information à celles et ceux qui aimeraient voir son premier film, Girl at My Door, qui est déjà passé une première fois mais qui repasse le 25 février. Donc ne ratez pas cette projection d'un film tout aussi fort. Et Parasite version noir et blanc passe aussi mardi si jamais vous voulez voir ce morceau de gros cinéma aussi. Voilà, ne le ratez pas. Merci encore beaucoup. 감사합니다. Et un dernier mot de la réalisatrice. 오늘 굉장히 추운 날씨에 어제 제네바에 있다가 오늘 지금 로잔에 와서 여러분들을 만났는데요. 2시간이 넘는 시간 동안 함께 영화를 보면서 여러분들이 얼마나 영화를 진지하고 또 집중해서 봐주시는지 모두 느낄 수 있었습니다. 저는 오늘 여러분과 함께 영화를 보니 2시간 15분의 시간이 너무나 감동이었습니다. 너무나 큰 응원과 격려를 안고 다시 한국으로 돌아가서 저는 또 한국의 관객들을 만나고 또 다음 영화를 위해서 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. Merci. Merci beaucoup. Alors merci d'être venue ce jour très très froid. Elle est arrivée de Genève aujourd'hui et elle a regardé le film avec vous pendant ces 2 heures et elle a ressenti que vous avez tous regardé avec beaucoup de concentration et avec sérieuxité. Et du coup, ces 2 heures étaient très émouvantes pour elle. Et quand elle retourne en Corée et qu'elle rencontre le public coréen, elle sera repartie. Et, enfin, elle a très hâte de voir aussi leur réaction. Merci. Merci. Je vous remercie.